Salut gang, c'est l'été, c'est officiel, puis chez Labri Traiteur Raffiné, on fait pas les choses à moitié. Je me présente, je m'appelle Marc-André Labri, chef propriétaire. Nous autres, on fait autant de l'événementiel, du cocktail dînatoire, du chef à domicile, puis tout ce qui est de volet traiteur. Puis on lance aujourd'hui les capsules barbecue de Labri Traiteur, que ce soit de la plancha, que ce soit du fumage en fait sur charbon, que ce soit du barbecue au gaz, que ce soit de la salaison. On va tout démystifier ça ensemble. Ça commence maintenant, gang! Aujourd'hui, gang, on cuit un contrefilet sur le charbon de bois. Suivez-moi. On commence ici avec un contrefilet gigantesque. Moi, j'aime ces pièces-là parce que justement, j'aime ça quand c'est gros comme ça. Mais tu sais, vous pouvez vraiment arriver sur votre bouchée puis la couper à l'épaisseur que vous voulez. Ça va dépendre tout dépendant de votre température de cuisson. Il n'y aura aucun problème. On va commencer en allumant une cheminée d'allumage, exactement comment on appelle ça, sur un petit kettle. Ici, j'ai un petit kettle Napoléon, en fait, tout simplement. On va venir ouvrir les trappes ici, full open parce qu'on veut, full ouvert parce qu'on veut une cuisson directe pour une saisie. Ensuite de ça, on va prendre du papier journal. On va venir froisser tout simplement comme ça. On va venir mettre en dessous de notre cheminée d'allumage. On va venir l'allumer avec un briquet. On va bien prendre soin de l'allumer à 2-3 places parce que si on l'allume juste à une place, ça se peut qu'il s'éteigne fortement. Ça, vous allez voir, votre délai en fait va être à environ une dizaine de minutes, je vous dirais, pour une cheminée d'allumage de cette grosseur-là. Vous n'êtes pas obligé de prendre une cheminée pleine, vous pouvez prendre une demi-cheminée si vous avez juste un petit steak ou quoi que ce soit. On va venir mettre à l'extrême droite ou à l'extrême gauche pour avoir vraiment en fait une température, une zone indirecte avec une bonne température de saisie. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous pouvez toujours justement, comme on disait, y aller au heat gun en fait direct. Tout le monde a ça en général chez eux, un petit pistolet à décaper qu'on vient venir chauffer directement dedans. Ou on peut allumer notre cheminée d'allumage avec des petites briquettes de bois qu'on trouve facilement chez Dolorama, qui s'appelle vraiment en fait un carton d'allumage qu'on peut faire pour le camping, ces choses-là. Donc on va attendre que notre cheminée soit chaude. Ce qu'on veut en fait, c'est éliminer complètement la fumée, qu'il y ait une belle braise qui devienne vraiment, vraiment rouge vif. Ensuite de ça, je mets un gant assez long, qui peut être communément appelé un gant de soudeur, ou vous allez avoir ça dans toute bonne quincaillerie parce que c'est vraiment important pour ne pas venir se brûler, avoir un tison au bout complètement en fait de l'extrême bras. Ensuite de ça, on va venir prendre la cheminée, qu'on va venir dropper ici à l'extrémité du barbecue. On va venir placer nos braises comme il faut sur notre barbecue pour lui donner de la tire. Ensuite de ça, on va mettre notre grille à l'intérieur sur notre barbecue, comme ça. Vous allez pouvoir voir, on a ici, on peut rouvrir les deux ailettes de notre grille, autant du côté gauche que du côté droit. On va refermer. Comme on vous expliquait, c'est vraiment ici que vous allez avoir votre zone de saisie. Ensuite, vous allez avoir tout le 3/4 ici, votre zone d'indirect. Donc on se rappelle, direct ici, indirect ici. On va venir nettoyer nos grilles comme il faut. C'est important quand on prend une brosse, de prendre une brosse en acier à poil long pour justement pouvoir les voir parce que c'est très dangereux, soit d'en consommer une dans de la nourriture ou quoi que ce soit. Ou on peut prendre des brosses de bois plus communément, qu'on vient vraiment gratter avec des brosses de bois aussi. Sinon, il y a d'autres brosses de chiffon, mais je vous conseille fortement une brosse d'acier à poil long. Et comme ça, ça nous permet vraiment de voir les petits poils comme ça qui sont en train de tomber. On va prendre notre contrefilet, notre pièce de viande, on va venir la saisir vraiment du côté comme ça. C'est vraiment ce qu'on va entendre. Une belle saisie directement pour faire un quadrillage, ça va être vraiment important. On va attendre d'avoir vraiment une belle coloration comme ça. On va saisir des 4 côtés, bien important. Même à cette grosseur de pièce-là, je vous dirais, on va pouvoir peut-être même saisir en fait plus que les 4 côtés, peut-être qu'on va pouvoir saisir directement à l'intérieur aussi. Regardez le quadrillage.
peux mettre des épices pour commencer, puis à la fin, on va remettre des épices aussi en finissant. Mettez-en pas trop non plus parce que sinon, la pièce va avoir tendance à venir trop salée ou si ça a été fait trop d'avance, elle va avoir tendance à se dégorger et perdre de son eau. De ça, je vais me préparer un papier d'aluminium. Je vais le mettre à l'intérieur. Ensuite, on va venir enfermer notre viande à l'intérieur d'un papier d'aluminium. On va bien l'enrober. Puis on va venir le déposer en indirect comme ça. On va venir fermer nos clames à 50 %. On va fermer notre couvert. C'est bien important de laisser ouvert à moitié ici. Notre steak est ici, on se rappelle. Puis notre chaleur est ici. La chaleur va venir traverser tout le barbecue ici. Il va sortir comme ça, comme un effet de four. Si vous mettez votre thermomètre de votre barbecue ici, elle va montrer beaucoup trop haut parce que votre saisie est là, puis votre charbon directement en feu ardent est ici. C'est important de venir virer, mettre ici pour avoir une bonne température. Bon, maintenant, en fait, notre gigantesque contre-filet est prêt. On va le sortir du barbecue. On va le rouvrir. On va venir vérifier la température interne de notre pièce de viande. Oui, on est à 52, 53 environ. On va venir la sortir. On va laisser notre viande reposer un petit peu comme ça. Si vous la voulez absolument chaude, vous pouvez laisser votre papier d'aluminium sur le dessus. Il n'y aurait pas de problème. Avec la masse qu'elle a, je vous dirais qu'elle ne refroidira pas vraiment longtemps. C'est vraiment important, c'est ça en fait, de faire le repos comme ça, pour que, comme on disait la dernière fois, que tous les cycles de cuisson viennent bel et bien tout égal à l'intérieur de nos fibres de viande. Donc, on a attendu notre 2 minutes de repos. On va venir saisir notre viande, on va venir couper notre viande. On va goûter ça. On va avoir une belle viande. Rappelez-vous tout le temps, c'est vraiment important. On ne cuit pas autant, on cuit toujours à la température avec un thermomètre. On peut y aller au toucher, mais c'est beaucoup plus compliqué. L'idéal, ce que je vous dirais, c'est vraiment choisir un thermomètre. Ça fait que, pour finir, vraiment, on vient déguster. Ouais. C'est vraiment parfait. Fait que suivez-nous encore pour d'autres vidéos. Et à la prochaine!